Bonjour les amis, eh bien écoutez, nous sommes samedi, bienvenue à votre rendez-vous quotidien, regard intuitif, donc à 6h06, heure habituelle, où l'on se retrouve, ou alors on peut se retrouver aussi, et vous me retrouvez bien entendu, dès que vous le souhaitez, bien entendu sur YouYou. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi, enfin... On espère surtout malgré les petites problématiques de train qu'il y a pu avoir, de transport, qui vous ont peut-être impacté. Voilà, j'espère que tout est pour vous rentré dans l'ordre et qu'il n'y ait pas trop de soucis de cet ordre-là et que vous, voilà, que ce soit pour vos retrouvailles ou pour vos départs en vacances, vous n'avez pas été trop retardé. Eh bien écoutez, moi je vous propose de vous installer confortablement, de vous saisir de votre boisson favorite, d'un petit encas si vous avez un petit creux, et puis je vous propose de commencer sans plus attendre avec les commentaires donc que vous m'avez laissé, que vous nous avez laissé. Donc Isabelle, Bébel, bonjour Joël, mal dormi, ça pique aux yeux ce matin. Écoute, bon courage, nous aussi j'ai été réveillé, non c'est hier, très tôt par une alarme d'un commerce, donc oui 4h du matin je crois que j'ai été réveillé aussi, donc la journée fut longue hier. Donc je compatis. Dominique, bonjour Joël, merci pour tes vidéos, bonne journée, amour, paix, sérénité et liberté des peuples, gros bisous. Oui, bien sûr Dominique, avec énormément de cœur, et puis aussi oui énormément d'amour entre les peuples, et je crois que nous en avons énormément besoin avec tout ce qui peut se passer ou se tramer derrière notre dos. Donc il est important que nous soyons autant on va pas dire en alerte, mais aussi qu'on soit voilà, très attentif aux signes qui peuvent se présenter à nous. Isabelle dit Isou, coucou, nous envoie des cœurs et des étoiles. Aline, bonjour Aline, nous envoie des cœurs, des bisous, des câlins, des recœurs, des bisous, des cœurs et puis des étoiles. Merci beaucoup. Christine, coucou Christine, merci Joël, être joyeux dans la sérénité et le partage. Des gros bisous Joël et Cédric. À vous tous, douce journée. Merci beaucoup Christine. Et un grand coucou et un grand bisou à Géraldine pour sa présence à nos côtés et pour indiquer à celles et à ceux qui nous ont rejoints, disons je vais pas dire si, tout simplement les consignes, tout simplement de ne pas oublier de liker la vidéo, de s'inscrire si ce n'est pas le cas, et puis de mettre un commentaire si vous le souhaitez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien écoutez, je voulais commencer par l'oracle des temps mécaniques. Aujourd'hui, pour ce week-end qui débute, et nous tendons doucement vers la fin juillet. Et puis nous allons arriver, et d'après les informations que nous avons tous eu, je pense que je suis pas spécifiquement présentateur pour cela. Non, il va à partir de la semaine prochaine, enfin déjà ce week-end et à partir de la semaine prochaine, il va faire très chaud. Nous dans notre région, il nous annonce entre 34 et 36 degrés pour lundi, mardi. Et donc voilà, et puis la chaleur va se présenter jusqu'au nord de la France, donc profitez-en, profitez du soleil pour les régions qui n'ont pas été gâtées depuis le début du mois de juillet, donc et puis surtout faites attention aux coups de chaud malgré tout, car il faut rester prudent. Alors on va procéder, je vais procéder au
Bah, décidément, vous êtes pas très discipliné aujourd'hui, en ce matin. Peut-être des informations à transmettre, peut-être des choses différentes, nouvelles, je ne sais pas. Allez, on va passer donc je vais établir les 5 cartes. Alors attendez, oui, non, c'est moi qui les positionne à l'envers. 2, 3 et 5. Alors, eh bien, on commence par la fratrie. Eh bien, c'est la carte de la fratrie qui va ouvrir le bal de ce tirage aujourd'hui. Et il est important que la fratrie représente aussi c'est peut-être la période actuelle, hein, c'est peut-être la période où vous retrouvez frères, sœurs, famille. Donc c'est cette fratrie heureuse et bienveillante qui vous est proposée en ce début de tirage. Regardez cette magnifique rose que je vous offre à tous et à toutes. Cette rose qui arrive notamment pour, comme nous l'indiquions, je crois que c'est hier ou avant-hier, sont liés à l'amour, à la beauté et à la croissance. C'est c'est une offrande ou un cadeau. Traditionnellement, une rose est offerte en symbole d'affection ou de gratitude. Ainsi, la carte rose peut indiquer un geste de générosité, un cadeau ou une offrande à venir. Elle représente aussi la délicatesse et la fragilité. Alors la fragilité, dans le bon sens du terme, hein, il faut le prendre, non pas la fragilité en étant faible, mais la fragilité tout simplement de la notion de cœur, oui, de cœur tendre, je dirais. C'est l'épanouissement et l'évolution du fait de sa grandeur et sa force aussi qu'elle possède. C'est des sentiments aussi, c'est la carte du renouveau et de la croissance. Et puis bien entendu, c'est aussi la carte de la beauté intérieure et de la beauté extérieure. Un bien beau programme. Ah, nous avons l'arbre de vie aujourd'hui. L'arbre de vie dans l'ici et le maintenant. Alors, l'arbre de vie, nous l'avions, je crois que c'est hier. Oui, l'arbre de vie, si je me souviens bien. Alors, je voulais juste reprendre. Ah oui. Hop. Alors, le message de l'arbre de vie, c'est dans les profondeurs de votre être, l'arbre de vie s'élève majestueusement. C'est un symbole de votre force intérieure et de votre potentiel infini. En cette période de votre voyage, rappelez-vous que vous êtes solidement enraciné dans la terre fertile de votre essence. Puisez dans la force de vos racines pour vous élever avec grâce vers les cieux infinis. Et ces situations qui s'offrent à vous. Chaque feuille, chaque branche de cet arbre sacré est un témoignage de votre croissance constante et de votre expansion. Vous êtes appelé à cultiver cette croissance, à nourrir vos rêves et à les voir s'épanouir avec confiance et détermination. L'arbre de vie vous rappelle également l'importance de l'équilibre entre l'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Prenez le temps de vous reconnecter à votre centre et trouvez cet équilibre entre l'action et le repos, entre l'expression extérieure et la contemplation intérieure. C'est aussi, il est synonyme d'amour. Donc là, la fratrie, la rose qui est aussi cette notion d'amour et de partage, et l'arbre de vie qui est présent. Le papillon, lui, arrive par la suite. Alors le papillon, il est, alors pas quantifié, mais il est souvent indiqué que le papillon est un symbole, oui, de liberté, de légèreté, on va dire aussi
comment dirais-je, de naissance, de renaissance peut-être aussi. C'est-à-dire que le papillon, lui, va aussi permettre de, grâce au fait qu'il papillonne, c'est le cas de le dire, entre chaque fleur, il va pouvoir se nourrir des sucs qu'il y rencontre et pouvoir aussi polliniser. Donc il va être aussi un symbole de naissance et de transformation. Alors là, cette carte vous indique aussi peut-être dans un autre registre que vous êtes en train de traverser une période de changement profond dans votre vie où vous vous libérez de votre ancienne peau pour émerger sous une nouvelle, d'autant plus épanouissante et d'autant plus forte. C'est la légèreté et la liberté, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, et de suivre le chemin de la joie et de l'harmonie. C'est aussi, et encore, on reste dans la beauté là aujourd'hui, dans ce tirage, c'est aussi un synonyme et un marqueur de beauté intérieure. Il vous gâte aujourd'hui. Et regardez, la carte suivante, c'est l'enfant intérieur. Celui que quelquefois nous avons tendance un peu à oublier, mais qui, depuis quelques temps, depuis quelques tirages, a tendance à se manifester. Il a envie de vous aimer, il a envie de vous dire que voilà, vous méritez ce que vous recherchez, vous méritez ce que vous vivez aussi. Vous avez envie et vous méritez du mieux. Et de ce fait, cette insouciance de l'enfant intérieur, eh bien justement, vous donne cette grande liberté. Et cette grande liberté d'action et cette grande liberté de décision. Alors, 4, 5. L'éléphant. On est là sur la protection, sur la notion de... On est sur la fratrie, on est aussi sur la notion de famille. La lune. La lune avec... c'est tout simplement ces cycles lunaires. Donc comme si... eh bien tout simplement, vous entreriez dans un... Comme l'indiquait le papillon tout à l'heure, comme dans une nouvelle, un nouveau vous, comme si vous vous débarrassiez de ce qui vous empêchait d'avancer et qui vous donne cette liberté et cette légèreté pour pouvoir grandir. Et là, vous voyez que le cycle de la Lune, c'est un croissant malgré tout, elle est notée comme étant galvanisante. Excusez-moi si j'ai dit une bêtise en termes. Elle va vous galvaniser en fin de compte. Elle va vous donner force et allant. Et là, vous avez la carte de la reine, qui est tout simplement le pouvoir, qui est aussi la stabilité, la force, la raison. Le feu qui arrive pour son côté purificateur aussi. Ça peut indiquer le feu aussi par rapport à la chaleur, par rapport à, si on reste dans la thématique de l'amour, par rapport à la force de l'amour aussi et au feu de l'amour. Non, je ne l'ai pas faite exprès celle-là, excusez-moi. Je ne l'ai pas faite exprès. Sinon, on va avoir un copyright obligatoire par YouYou. Non, je ne l'ai pas faite exprès. Mais ça m'a été largement soufflé. Et si... voilà, donc ça a été dit. Hein, donc c'est vraiment, comme on dit, les feux du cœur. Et puis voilà, quoi. Donc c'est... là, on est devant ce déroulé de beauté, mais aussi ce déroulé d'informations qu'il faut que vous puissiez entendre, que vous puissiez accepter, que vous puissiez vous recharger de cette force, parce qu'en fin de compte, cette puissance qui vous anime actuellement, et ces volontés de changer, de changement qui sont en vous, vont vous porter vers des événements qui sont d'autant plus puissants. Et là, nous avons la carte du cadenas.
Donc la carte du cadenas indique alors deux situations, peut-être des secrets qui vous sont peut-être cachés, et puis peut-être un amour secret, et puis peut-être aussi la délivrance, et puis la connaissance d'un secret qui vous permettrait aussi de continuer à vous élever et à grandir. Vous voyez, dans cette situation-là. Oui, c'est vrai que quand je repense à ce que je disais tout à l'heure, le fait de l'amour, c'était vraiment très... Eh bien, regardez, la clé dans la serrure, c'est comme si, voilà, quelque chose... Et là, on est plus dans la découverte, dans la notion d'apprendre une nouvelle, d'apprendre quelque chose qui pourrait vous concerner ou qui concerne aussi votre entourage. Des déplacements favorables, aisés, des déplacements qui sont aussi signes d'avancement, aussi de croissance. La justice, la carte de la justice qui vient se positionner sur l'ici et là maintenant. Alors, la carte de la justice étant, comme vous le savez, le symbole entre... Voilà, la rhétorique qui le veut, hein, donc le symbole entre les deux balances, mais aussi il faut prendre, et je me dois de vous le dire aussi, que la justice est représentée aussi par un serpent que l'on voit juste en dessous. Hein, je vais vous montrer, je vais vous repositionner la carte. Voilà, et qui, comme nous l'entendons souvent lors de différents procès ou différentes audiences, eh bien, c'est souvent les choses les plus inattendues qui sortent, et donc on a cette impression que la justice est fuyante. Là, ici, nous avons le jeune homme qui est sur le feu, c'est qu'à le dire. Bref, qui est symbole aussi de force, de puissance, de nouveauté, d'allant et aussi d'entrain. Et la carte, regardez, nous avons la carte de la couronne qui vient, elle, symboliser tout simplement la carte. La couronne, c'est la couronne du pouvoir, c'est la couronne de la royauté aussi, la reconnaissance de votre propre valeur, de votre force intérieure et de votre capacité à gouverner votre propre vie. Ça représente aussi le succès, la récompense. Elle indique que vous êtes peut-être sur le point, et vous êtes sûrement sur le point d'atteindre un objectif important et de recevoir la reconnaissance méritée par rapport à vos réalisations. C'est l'honneur et le respect, bien entendu, faire preuve de leadership et se comporter de manière noble, humble et respectueuse envers soi-même, mais envers les autres. Et puis, deux autres points qui sont importants, la spiritualité et l'élévation. La couronne peut avoir une signification spirituelle représentant l'élévation de l'esprit et la connexion avec le divin. Sa présence peut encourager à rechercher des niveaux plus élevés de conscience, à se connecter à sa dimension spirituelle et à embrasser sa propre divinité intérieure. Là, on est aussi, une nouvelle fois, sur... Comment pourrais-je pas le résumer, mais l'indiquer autrement? Vous êtes sur le point de vous découvrir un nouveau vous, une nouvelle personne, de découvrir aussi que ce que vous avez pu mettre en avant depuis un certain nombre de mois et de périodes porte ses fruits actuellement. C'est un peu comme si, alors je ne veux pas parler de révélation, ça serait trop simpliste, non, au contraire, c'est l'ensemble des actes que vous avez posés, les uns après les autres, vous sont, alors est-ce que je peux parler de valider ou autre, mais vous sont quelque part rendus, un peu comme si tous les actes positifs que vous avez pu faire et que vous faites
eh bien, on vous en rend autant. On vous en rend avec une puissance 1000, 10 000, une puissance supérieure. Dans les deux cas, la puissance supérieure, votre puissance supérieure, vos anges gardiens et vos guides, mais aussi en puissance, la puissance supérieure en tant que telle, c'est-à-dire multipliée par temps. Donc là, nous sommes vraiment sur quelque chose, sur un échange d'énergie qui est très fort et qui vous permettrait de vous découvrir un nouveau vous et aussi de nouveaux objectifs et de nouvelles tendances, et puis pourquoi pas une nouvelle vie. Peut-être une nouvelle vie vous attend incessamment sous peu, et que cette vie voilà, que vous ayez enfin le cadeau de la vie, le cadeau avec un grand C, et de la vie avec un grand V, pour voilà, pour ce que vous avez su mettre en place, et surtout ce que vous avez su aussi par humilité, par simplicité, et c'est pas du tout péjoratif le terme simpliste, hein, c'est au contraire comme tout simplement en ouvrant votre cœur, et bien tout simplement ce cœur, cet amour, et bien il vous est rendu. Alors, j'ai sorti le mini family. Alors la première carte, c'est la carte de la reine qui se part de son plus beau manteau, donc préparation de la fête. La carte de la grenouille qui est joyeuse, un petit clin d'œil à toi Christine, et à toutes celles, donc c'est l'animal totem. La grenouille qui elle aussi apparaît non pas costumée, mais apprêtée et joyeuse, avec Madame Grenouille. Donc il y a Monsieur Grenouille, hein, Madame Grenouille qui est la reine de la mare aussi. La musique arrive derrière. On est sur quelque chose de très festif. Là, nous avons le chevalier qui, eh bien, tout simplement revient ou part en, pas spécifiquement en guerre, mais tout simplement revient peut-être de bataille, ou de tout simplement, pourquoi pas, d'aller voir, d'avoir vu sa demoiselle, comme on peut le prétendre, d'un chevalier qui est voilà. Mais il est plus parti joyeux, guiret, vers de nouvelles aventures. Là, nous avons la carte de la jeune fille qui, disons, apprend aussi à être aidée. Donc c'est aussi une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. Et là, regardez celle-ci, alors là, elle est... Voilà, là nous avons la grenouille qui fait des gros bisous au poisson, et qui, voilà, tout simplement indique l'acceptation de l'autre, l'acceptation de soi, pour permettre aussi une bonne entente, une bonne osmose peut-être. Peut-être. Allez, l'oracle à haute vibration. Ouais, allez, l'oracle à haute vibration. Alors. Oui. Donc il indique quand même, le début de tirage est quand même relativement axé sur votre prestance, sur la découverte de ce nouveau vous qui est en train de vivre. Et là, donc, l'oracle à haute vibration, qu'est-ce que l'on pourrait avoir comme autre information complémentaire sur... alors, je vais juste regarder la pratique spirituelle que l'on avait déjà sur l'oracle des temps mécaniques tout à l'heure. Une pratique spirituelle qui permet aussi de se ressourcer, mais surtout de se retrouver. Alors, il n'y avait qu'une carte qui avait sauté. Regardez.
Envoie de l'amour. Ça, si c'est pas un message, envoie de l'amour, c'est tout simplement, voilà, c'est envoie de l'amour. Je peux pas faire mieux. C'est merci. Je peux pas faire mieux. C'est vraiment le message qui est, c'est le leitmotiv de ce tirage, on va dire. La clarté d'esprit et du cœur. Voilà. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose, sur des sentiments qui sont de plus en plus forts et des choses qui vous sont rendues. Et de cet état qui peut-être vous surprend ou vous questionne, eh bien, on vous demande tout simplement d'accepter potentiellement, mais aussi de se spirituellement de se repositionner. Là, la carte de la méditation, la carte du lâcher prise, on vient d'en parler à l'instant. Réveille ton potentiel, c'est la deuxième étape de ce moment où on a envie de sortir un peu de cette torpeur ou de cette situation. Nourris ton âme, parce que n'oublions pas, votre âme vous aime comme vous aimez votre âme. Retrouve le sens de ses valeurs, le sens aussi de ton cheminement et de ta direction. Et là, nous avons encore, alors si je peux me permettre le terme, un besoin de nouveauté. Alors j'ai dit encore parce que tout simplement, sur la carte de l'oracle des temps mécaniques, tout à l'heure, nous avions cette notion de nouveauté aussi qui apparaissait, la notion de, lorsque nous avions les déplacements aussi, donc qui est aussi synonyme de nouveauté, de changement d'air, de changement de situation, de changement de région, de changement de vie tout simplement. Et là, regardez, là la carte de l'équilibre, elle est claire, nette. Tout simplement, vous allez pouvoir, grâce à ces actions, grâce à ce que vous avez su mettre en avant, à ce que vous avez pu vivre, à ce que vous avez su partager aussi, et ce que vous savez partager avec humilité et force, avec rire, et aussi peut-être avec un peu plus d'émotion, eh bien l'équilibre arrive, les distensions, les dissonances vont s'éloigner de plus en plus. La sagesse de l'oracle, pour continuer. Alors, quelles sont, ou quelles seraient, voilà, nous avons vu les vibrations, les énergies qui sont orientées vers et recentrées vers vous, une nouvelle fois, comme toujours. Nous l'avions vu déjà lors du tirage des temps mécaniques. Alors, regardez, la carte, c'est la seule qui a sauté, la carte du heureux hasard. Eh bien oui, vous avez le trèfle à 4 feuilles, vous avez cette, oui je vais le dire, cette chance, voilà tout simplement de pouvoir avoir devant vous les portes qui s'ouvrent et qui vous permettent justement de pouvoir cueillir ce trèfle à 4 feuilles qui vous portera chance et qui vous guidera d'autant plus vers de magnifiques réussites. Alors, y aurait-il d'autres messages ou d'autres... Ah, le message n'est pas pour vous. Ah, alors, là, pas pour vous, c'est-à-dire... alors, ici, on est sur la carte pas pour vous. Alors, faut pas c'est pas négatif en soi, c'est tout simplement ce que vous entendez autour de vous. On en parlait, je crois, c'est hier ou avant-hier. Oui, c'est hier. Sur, vous savez, les jalousies. Sur ce qu'on va dire de vous. Voilà. Ben écoutez, faites fi de ça et pensez à vous. Et pensez à votre bien, votre bien-être.
c'est plus important que d'entendre les ragots de... Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. La carte du pourquoi. Ce que je vous indiquais tout à l'heure. Pourquoi, peut-être vous vous posez cette question. Pourquoi moi, ça m'arrive là maintenant. Pourquoi? Et pourquoi moi? Et puis l'heure du départ, qui annonce une nouvelle direction, qui rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, aussi avec cette notion de déplacement, cette notion de nouvelle vie, cette notion de cycle qui est en train de changer. C'est à noter. C'est à noter que, voilà, que les choses se mettent en place pour aussi vous puissiez les apprécier en tant que telles. Alors, je pense à celles et à ceux qui ont la possibilité de partir un peu en vacances avec des amis ou autres, pour pouvoir aussi se découvrir un peu différemment que dans la vie et la ville de tous les jours. C'est un merveilleux cadeau justement que de pouvoir se permettre, et puis se l'octroyer, et puis tout simplement se dire pourquoi pas moi, tout simplement. Parce qu'il est vrai que souvent, nous avons tendance un peu à, non pas à nous oublier, mais tout simplement à privilégier les autres. Et puis, dans tout ceci, nous nous oublions. Et lorsque nous souhaitons refaire surface, ou lorsque nous souhaitons corriger le tir, eh bien, souvent, quelques-uns ou quelques-unes auraient un comportement hautain en disant ah oui mais pourquoi tu fais ça alors que tu l'as jamais fait, enfin vous voyez, donc c'est des choses qui peuvent arriver, voilà, autant soit peu. Donc ne soyez pas non plus dans cette logique là, mais je ne pense pas, je pense pas, je n'ai pas le plaisir de tous et toutes vous connaître, mais je sais que les énergies que vous défendez, ces énergies et ces valeurs que vous défendez aussi, et que vous défendez haut et fort, et ça je vous en remercie, c'est tout simplement une marque d'humilité, puis une marque de force de caractère aussi. Alors, entre-temps, j'ai pris l'oracle au quotidien, voir si... On va voir... Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui ne sont imprévues. Bien entendu, elles vous conduisent peut-être, elles ne vous conduiront pas sur la paille, mais si vous n'avez pas de coussin d'urgence, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est pas un bon moment pour investir, c'est pas un bon moment pour se dire je vais acheter, je sais pas, un château. Voilà, non, au contraire, mettez vos avoirs dans un lieu sûr et faites en sorte de protéger vos biens. Regardez, la carte suivante, c'est... Pardon, écrivez, compilez. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Vous voyez ? Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans l'un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de vous orienter et de vous permettre de conserver le bon chemin. Alors là, vous avez la carte des mouvements, des déplacements. Là, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Alors, ça peut être un projet à moyen terme ou actuellement, mais sachez quand même que les achats impulsifs peuvent être pas spécifiquement sous de bons auspices. Mais tout simplement, là, c'est l'indication que vous avez envie de changer de demeure, vous avez envie de changer de paysage, vous avez envie de changer de décor, et vous faites des recherches. Voilà.
Tout simplement parce que l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer, ou il est en cours de libération, ou va se libérer à la rentrée, ou un peu plus tard. Et là, il vous faudra être prêt. Donc là, c'est dans cette optique-là qu'il faut avoir l'information. Et là, regardez, on parle encore de renaissance. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtiendrez, et vous-même vous obtenez, enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontrer une personne différente ou une personne importante. Alors, quand je dis une personne différente, bien entendu, c'est pas un appel au divorce, des choses comme ça. Non, non, je le dis un peu avec le sourire, mais non, c'est... vous allez croiser certainement le chemin de quelqu'un qui a une certaine importance dans peut-être l'endroit où vous avez envie de vivre, ou dans cet endroit où vous avez envie de continuer votre parcours de vie. Donc c'est aussi important que cela. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs et attentives aux signes de vos songes aussi. Et pourquoi pas, prenez-les, notez-les. N'hésitez pas à prendre une feuille et de noter justement ces signes extérieurs qui pourraient vous donner des indications complémentaires pour la réussite de vos projets. Alors, on va passer au petit oracle de Merlin. Alors, qu'est-ce que Merlin aurait à nous dire et aurait à vous dire aussi sur ses amours et sur justement ces profusions de changements qui peuvent se présenter aussi à vous. Les ongles de Morgause. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, de fleurs de joie, une épine de trahison, de racines de confiance et de larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison, d'amertume et de longue de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Le pouvoir de la solitude, ressente-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. C'est tout simplement le fait de pouvoir se recentrer sur soi-même aussi, et puis d'être à l'écoute une nouvelle fois de soi. La fée Morgane. Allez, le mot de la fin. Directif. La fée Morgane aujourd'hui. Le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible, lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Eh oui, on est aussi dans ce cadre-là. Eh bien écoutez, merci à vous. Oui, c'est un très fort tirage rempli d'amour et d'émotions, de puissance et d'émotions. Je parle d'émotions parce que tout simplement, on parle un peu plus de vous, mais réellement de vous, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Et vous avez la recette pour pouvoir y arriver.
vous avez aussi les indices pour pouvoir mettre en route ou alors continuer d'accepter ces changements qui vous sont présentés, qui s'offrent à vous. Parce qu'en fin de compte, c'est peut-être aussi la surprise. C'est que le pourquoi moi, de tout à l'heure, hein, le pourquoi qui se posait, et c'est peut-être tout simplement, mais est-ce que moi, en tant que tel, je peux me prévaloir de recevoir de telles bénédictions, si je peux me permettre le terme, de telles forces énergétiques? Est-ce que j'ai, durant mon parcours, mes étapes, rencontré les bonnes personnes qui m'ont permis aussi de pouvoir faire en sorte que je suis moi, que je me retrouve moi maintenant? Posez-vous ces questions toutes simples, et tout simplement répondez avec humilité comme vous savez le faire, et aussi car vous avez au fond de vous la réponse. Nous le disons quelquefois, souvent même lors des tirages, mais là c'est d'autant plus fort que les actes se posent. Les situations sont en train d'évoluer très très vite et vous êtes justement dans cette mouvance. Alors appréciez les instants présents, appréciez ces moments de bonheur, de liberté, d'amour, de force et de grandeur. Tout simplement parce que vous le méritez. Oui, vous le méritez. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon samedi. Prudence sur la route si vous avez à circuler. Prudence aussi si vous devez rentrer. Et puis, appréciez chaque minute, chaque temps. Et puis surtout, appréciez la chaleur du soleil qui revient vous caresser un peu partout sur le territoire. Et puis je salue en même temps celles et ceux qui nous regardent dans d'autres régions que la France, bien entendu. Merci à vous, merci de votre fidélité et je vous dis à demain matin. Bisous. Et prenez soin de vous, j'ai oublié. Bisous.